Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, Fritz-Alphonse Jean est le nouveau président du CPT. Lors de son installation vendredi, il déclare que le pays reste en situation de guerre contre les gangs et annonce le recrutement de 3000 nouveaux officiers pour renforcer les forces de l'ordre. Une nouvelle attaque a été perpétrée jeudi soir par des bandits armés contre la commune de Léogane. L'organisation MSF tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation de la violence. En moins de 2 semaines, elle a pris en charge 314 patients à Port-au-Prince, dont 90 victimes directes de la violence. Les déplacés dénoncent la dégradation de leurs conditions de vie et l'absence d'assistance des autorités. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le RESS organise une conférence-débat à Pétionville autour du thème « L'autonomisation féminine ». Restez avec nous pour le développement. Bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le conseiller président Fritz-Alphonse Jean a été installé vendredi en tant que nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition CPT. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu à la villa d'accueil en présence d'autres membres de la structure, du Premier ministre Alizidié Fils-Aimé, des membres du corps diplomatique et d'autres personnalités publiques. Le troisième coordonnateur du CPT dans le cadre de la présidence tournante a salué le travail accompli par son prédécesseur et réaffirmé sa détermination à poursuivre la mission du Conseil présidentiel, notamment en matière de relance économique, de sécurité nationale et d'organisation des élections. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles. Le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gadi, cher ami Leslie, merci. Ils ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celles-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma parlé sous effondrement système économique noir, qui arrivait créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays pas noir. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Nous obligés à dépenser en pile l'argent dans acheter balles et examens pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Nous saluons le courage de la population. Et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à la tête de ces objectifs. Le nouveau président du CPT, dont le mandat devrait prendre terme le 7 août prochain, s'est engagé à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour rétablir la paix dans le pays. Il a déclaré que le pays demeure en situation de guerre contre les gangs armés. Il a annoncé le recrutement de 3000 jeunes pour renforcer les effectifs des forces armées d'Haïti et de la police nationale, ainsi que la conclusion d'un nouvel accord entre les FADH et la brigade de sécurité des aires protégées. Le représentant de l'accord Montana prévoit également d'adopter d'autres mesures pour améliorer les conditions de vie dans le pays et rétablir la sécurité, dont la réactivation de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion. Suivons-le. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation
du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formées pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget. Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. De plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alexis Dié-Fils-Aimé. Pour sa part, le président sortant du CPT, Leslie Voltaire, a remercié ses collègues ainsi que les différents acteurs qui l'ont soutenu dans la gestion du pays pendant ces 6 mois à la tête de la dite structure. Il a également présenté le bilan de ses réalisations. Selon lui, la méthode de présidence tournante traduit la maturité politique de ses membres. Le représentant du parti Lavalas a rappelé les priorités de l'État, notamment la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections. Il a souhaité bon combat à son successeur. Ses propos. Il faut rappeler ici que c'est sur un fond de crise en cascade que la formule de ce conseil présidentiel a vu le jour après des années de tentatives infructueuses de négociation. La présidence tournante, expérience nouvelle dans notre jeune démocratie, marque un jalon important qui reflète la maturité d'une partie de notre classe politique. La tâche de coordonnateur en ces temps troubles et d'adversité est ardue. Elle exige une sagesse dont je ne m'étais pas cru capable. Mais j'ai été assisté par vous, chers collègues, conseillères et conseillers présidents, et ceci dans les phases les plus difficiles de notre parcours. Je tiens donc publiquement à vous remercier pour votre support inconditionnel. Mes remerciements et mon admiration vont au Premier ministre, aux membres du gouvernement, de nos forces de sécurité, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti pour leur courage et leur ardeur au combat contre ceux qui ont conjuré la perte de notre dignité de nation. À ces assassins du peuple et de la liberté, qui n'ont d'autre projet que les massacres d'innocents et la destruction indiscriminée de notre patrimoine, nous rappelons que nous avons juré que c'est par la collaboration des forces de sécurité avec un peuple haïtien rejetant les gangs que la paix reviendra partout où elle est menacée dans ce pays. Souffrez maintenant avec moi, cher président Fritz, je vous souhaite un heureux combat. Merci. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Direction externe de planification de la coopération externe ont inauguré 2 journées de formation sur le formulaire d'application dans le cadre du recensement scolaire pour l'année académique 2024-2025. À cette occasion, le titulaire du MENFP, Antoine Augustin, est revenu sur le plan national pour l'éducation et la formation mise en place en 1998 qui a permis d'identifier certains problèmes du système éducatif haïtien. Il a annoncé que la collecte des données sur les établissements scolaires se déroulera du 10 mars au 30 avril, soulignant l'importance de ce recensement pour une meilleure gestion et planification du système éducatif. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. En 1998, le ministère de l'Éducation nationale avait élaboré le plan national d'éducation et de formation. Dans ce plan, 4 grands problèmes ont été identifiés. D'abord, le problème de l'accès, faire en sorte que chaque élève puisse avoir une place. Le deuxième problème identifié, c'était la qualité de l'éducation, le travail des inspecteurs, la gestion de l'école, la supervision pédagogique, la contre-supervision pédagogique, le suivi et l'évaluation des programmes, donc tout le volet de la gouvernance et enfin l'aspect efficacité, l'efficience du système. Ce que l'on donne, les diplômes qu'on donne aux jeunes, est-ce que ce diplôme est utile? Le plan opérationnel 2010-2015. Le plan décennal d'éducation et de formation est le document de référence du ministère en continuité avec le PNR. Est mis sur les problématiques que je viens de citer. Mais il se trouve que le volet gouvernance, l'axe
gouvernance qui est transversale à ce plan représente la cabine, si l'on peut s'exprimer ainsi, de pilotage et de contrôle des différents projets et programmes mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs éducatifs liés à l'accès et à la qualité. Depuis plusieurs décennies, l'amélioration de la gouvernance a toujours été parmi les objectifs fondamentaux du ministère. En effet, une bonne gouvernance est essentielle pour disposer d'un système éducatif efficace, performant, répondant aux attentes des usagers. Le directeur du MENFP, Yves Roblin, a présenté un rapport des engagements du ministère avec les syndicats des enseignants. Il a précisé que les cartes de débit destinées aux enseignants seront bientôt prêtes et que des démarches sont en cours pour régulariser les professeurs en attente de nomination. Suivons. Nous connaissons déjà une nombre important dans le rapport d'engagement, ces questions carte de débit. Et le ministère a dit que son mesure de justice politique, son mesure d'équité, le ministère a travaillé en plus sur l'accord d'engagement et que carte de débit sont censés presque prêts. D'après ça, les ressources humaines et fait nous avons près de 34 405 employés qui sont concernés par 4 débits. Et tout le travail est fait déjà. Et que nous travaillons avec la finance, nous travaillons avec le BNC pour nous là qui mesure pour le mois de mars 4 débits capables. Et pour question des enseignants qui sont dans la salle de classe, qui n'ont pas de lettres, notre travail sur nous, pour nous si tout le monde est capable de jouer. Mais comme pour tomber molle dans ce sens, si nous n'avons pas rempli toutes conditions, parce qu'il y a des critères, être enseignant au niveau de l'enseignement public, nous ne sommes pas capables de faire les nominations, sortir, il y a bien pour des questions. Parce que nous-mêmes nous disons que si nous n'avons pas sur place, nous ne sommes pas capables d'agir. Les déplacés hébergés à l'annexe du ministère de la Communication et de la Culture à Bourdon dénoncent leur situation lamentable au camp de refuge. Ils expliquent qu'ils sont privés d'eau potable, de nourriture et de conditions décentes de repos, particulièrement lors des intempéries. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. L'État paye, bon pays, bon cop mal dans pays, parce que nous-mêmes qui fait mari mourir. S'il vous plaît, nous bon pays, nous l'État, voyez m'aller, parce que nous sommes pas capables encore. Ça c'est misère m'a passé. Et pour l'État paye, me dégager pour le bon cop. C'est juste et reprendre-nous en mai, retirer-nous là dans la situation que nous vivons là. Parce que la situation que nous vivons là, elle n'est pas bon. L'état de santé n'est pas normal. Je parle là, ça fait pour nous faire. Même si nous sommes dans le pays, nous sommes bloqués au pays. Nous ne sommes pas pour nous passer dans le pays. Nous sommes là, la passe de misère sous pas par l'État. Pas essayer de prendre responsabilité, nous ne sommes pas arriver là. Nos gens, pour ouvrir nous la canou, aider nous avec gang ça au pays. La sélection est trop puissante. Parce que les jeunes là sont montés. Nous pouvons faire courir. Je suis content moi-même. Je suis content pour me faire pour aller dans le pays. Je ne vais pas arrêter ici pour aller dans le pays. Comme ça, je me demande pour tourner la caille. Même si je suis barré côté au boulet avec tapis. La caille est plus bon. Là, côté comme ça, je regarde sur l'apparence. Vous filmez, vous regardez sur l'apparence. Regardez les mettre le café dans mon chemin. Je suis bien content de parler là. Moi, merci. Moi, c'est pays qui a changé. Certains déplacés appellent les autorités à sécuriser les routes afin de regagner leur ville de province d'origine. D'autres exigent le rétablissement de l'ordre dans leur quartier pour pouvoir retourner dans leur domicile d'où ils ont été chassés par des bandits armés. Leur réaction. Cette situation est très compliquée. Bon, imaginez bien garder côté aux toilettes. Chaque jour, c'est la dominante de toilettes.
Bagay m'a pesqué mauvaise odeur. La pluie a tombé, c'est campé, tout le monde campé. Et puis pour la pluie a fini tomber, on nous sèche à terre pour nous coucher. Nous savons que visiter passer bagay. Passer par un sérieux quand on réglé. Les misères nous étaient passées. On était bien propre. On était capable de petit manger, on était capable de petit boire. Bandi passé, l'écraser la caméra, pour tout ça me déposséder. Les soirs pour me dormir là. Et la pluie, pour me chercher à terre, pour me prendre Timounio, mettre Timounio, chita sur une chaise, marcher, demander en français. Pour me faire un cadeau, petit près là ça. Pour me mettre pour Timounio, même là ça, pas qu'à dormir à Timounio. On vient rien pas fait, rien. Nous toujours on vient pour la femme, on vient là. Nous d'ailleurs, nous pas là, mais quand nous dormons, je suis pas bon dormir. Toute la pluie va tomber pour nous chercher de l'eau pour nous dormir. Le Collège national des démocrates CND dénonce une violence systématique des droits de l'homme en Haïti. En conférence de presse jeudi, Grégory Aubourg a critiqué l'inaction du gouvernement, estimant qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour garantir les droits fondamentaux de la population. Il s'est interrogé sur la responsabilité de l'État face à l'insécurité généralisée et aux changements attendus. Écoutons sa déclaration au micro d'Aubert Charles et José-Philippe François. Nous exprimons frustration par rapport à dernier événement qui se passé. Côté nous voyons tout frère accès nous à courir même gens avec nous. C'est dans le contexte ça. Nous prenons micro la presse, dans l'idée pour nous rappeler, gouvernement capété là. Nous connaissons droit nous comme citoyens. Premièrement, nous avons droit pour nous vivre, le droit à la vie. Dans la guerre qu'a faite pour la population civile là, nous-mêmes dans CND, nous constatons, nous victimes, nous bouquets, nous disons non. Pour voir qu'à pété a pas doué boire la bouillie sous côté. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut battre le frère pendant qu'il est chaud. Résoudre crise insécurité dans le pays d'Haïti, demander un État qui pas porter canson pour Beltouel. Un État actif. Nous-mêmes, dans le Collège national des démocrates, là nous finissons regarder ce qui a passé dans le pays, nous comprenons. Liberté nous pas seulement menacée, liberté nous déjà kidnappée. Peuple haïtien pas qu'à marcher. Je dis, pour un citoyen déplacé sorti Port-au-Prince, rivé au Cap, l'a besoin c'est nous good. L'homme est libre, mais il est dans les chaînes. Situation ça, c'est ND dénoncé. C'est ND proposition pour dire. Il ne doit pas y avoir de liberté pour les ennemis de la liberté. Les nous regarder comment moun a perdu bien dans pays. Le droit de propriété est garanti par la loi, mais il n'est pas protégé par l'État haïtien. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.